On est parti. Donc, la première limite, elle est facile. D'accord? La limite de un lorsque n de un qui vaut n au cube plus 1 sur n, bah en gros, comment on le rédige? Tout simplement, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n au cube, c'est plus l'infini. La limite lorsque de 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Ouais. Oui, 0, pardon. D'accord? Donc, par somme de limites, parce que vous faites une somme là, on est d'accord, hein? Oui. Par somme de limites, qu'est-ce qu'on a? Bah, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini qui vaut plus l'infini. Yes. C'est juste ça la rédaction. On peut pas écrire par somme directement. Tu es en train de faire l'économie de deux limites? C'est ça? Tu es en train de faire l'économie de deux bouts? L'économie. Bah, Non, parce que moi j'écris directement par somme, lim, et j'avais vraiment la réponse. Bah ouais, mais bon, tu m'as pas dit ce que valaient les sommes avant en fait. Enfin, tous les éléments de la somme, tu vois ce que je veux dire? J'ai mis des mots. J'ai mis juste des chiffres. Si c'est bien rédigé, ça me dérange pas. Si c'est, bah oui, mais déjà il a ton problème quoi. Tu vas peut-être rédigé. La B. On y va pour la B. Bah pas utile là. Pour la B ou pour la A, ça sert à rien. Pour la B, comment on fait? Bah encore une fois, on a... Alors on peut développer si vous voulez tout, mais en fait c'est un peu con là. Faut juste regarder la limite de chaque morceau. On a quoi? La limite de 3n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, ça vaut quoi? Plus l'infini. Et la limite de l'autre morceau là, de moins 7n plus 5, exactement ça vaut moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc par quoi cette fois-ci? Par... Qu'est-ce qu'on fait entre ça et ça? Par limite de produit. Produit c'est mieux, ouais. Vous n'allez pas tous me les faire. Mais par limite de produit. Par produit de limite? Bah non, mais vous faites une multiplication. Une multiplication c'est un produit. Bah, par limite mais de vous produit. avez raison, c'est juste... C'est du vocabulaire. Hein. Donc par produit de limite... Ça marche pas l'envers? Quoi? Bah j'ai mis par limite du produit, c'est pareil. Par limite du produit... Ouais, c'est peut-être mieux par produit de limite. Bah dans le cours j'ai écrit par limite du quotient. Par limite du quotient... Ouais, en fait c'est pas gênant là ici. Bah, c'est pas gênant, ouais. Dans vos cas à vous c'est pas gênant. Okay. Donc on peut inverser, même si on va préférer la forme par somme de limite, par quotient de limite, mais c'est pas gênant. Okay. C'est pas gênant. En fait, ici vous n'avez pas de problème de commutation. Parce qu'en fait, on pourrait imaginer qu'on commute les limites ici, mais pour vous c'est pas gênant. Ouais. Et là vous avez abrégé. Ah non, non du tout, c'est une rédaction. Mais on peut pas mettre limite de 3n plus l'infini, limite de 1... Limite de 3n plus l'infini? Non, non, limite de 3n est égale plus l'infini, limite de 1 est égale 1... Ah oui, mais là, tu n'es pas obligé de mettre limite de 1. En fait, tu peux directement mettre limite de 3n plus 1, ouais, tout ça ensemble, vaut plus l'infini. En fait, ouais, c'est ça, le 1, tu peux l'inclure dans cette fonction-là, dans cette suite-là, pardon, et dire que tout ça tend vers l'infini. Ça te fait gagner une ligne de dire, bah voilà, limite de 1, ça fait 1, quoi. C'est plutôt pratique. Ensuite, la C. La C, c'est quoi? C'est un gros bazar, là, c'est 3 moins 4 sur n, le tout divisé par 2 sur n carré. Bah on y va, hein. Là on a un quotient, on fait morceau par morceau. Donc, c'est quoi? On a, et là je vais gagner un peu de temps, je vais prendre tout ce qu'il y a au-dessus. On a la limite de 3 sur 4, de 3 à moins 4 sur n, pardon, lorsque n tend vers plus l'infini. Ça vaut quoi? Ça vaut 3, tout le monde est d'accord? Parce que ce qu'il y a là-dedans, là, enfin, ça tend vers 3, et ça tend vers 0. Ouais. Donc ça tend vers 3 par somme de limites ici. Mais je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà détaillé une fois avant que je savais faire proprement. Donc là, je sais que je sais faire des suites. Okay, des limites de suite. Et ensuite, on a quoi? La limite, lorsque n tend vers plus l'infini du dénominateur, qui vaut 2 sur n carré, c'est égal à quoi? 0. C'est égal à 0, effectivement. Parce qu'on tend vers l'infini au dénominateur. Et donc, le tout tend vers 0. Donc, par quotient de limite, cette fois-ci on divise, hein. Par quotient de limite, on a quoi? Bah, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 3 sur 0, et ça fait 3. Plus l'infini. Et attention, ici, il faut que vous vous rendiez compte d'un truc important. Je fais vraiment un truc, je vous mets un gros attention ici, et je veux vraiment que vous reteniez ça, c'est important.
Déjà, vous devez savoir que 3 sur 0, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, 3 sur 0, ça fait l'infini. Mais attention, ici, regardez, si on avait eu ça ici, là, en bas, le dénominateur, si on avait eu moins 2 sur n carré, ça allait tendre vers 0 aussi. Oui, Mais ça tend vers 0 par en dessous, donc ce qu'on appelle un 0 moins. Ça veut dire que ça tend vers 0 par valeur négative, et du coup, ça va changer le signe de l'infini. Moins infini. Le tout va tendrait vers moins l'infini ici. D'accord? Donc attention ici, là, il faut aussi regarder quand vous tendez vers 0, est-ce que je tends vers 0 en arrivant par les négatifs ou est-ce que je tends vers 0 en arrivant par les positifs? Ça change un petit peu la donne, ça. D'accord? Enfin, ça change surtout beaucoup la donne à la fin. Là, on a l'impression que ça ne change pas grand-chose d'arriver par 0 en dessous ou au-dessus, on arrive juste à 0. Par contre, quand vous inversez, quand le 0 se trouve au dénominateur, ça change complètement la tête de l'infini. Il y en a un qui va tendre vers plus l'infini et l'autre vers moins l'infini. Okay? Donc attention à ce passage-là là, qui peut être un poil merdique. Ok? Donc ça, c'est des limites assez classiques. Somme, produit, quotient. Et ensuite, là, on fait celle-là, donc la E. On a ce morceau-là, ce morceau-là. Alors là, il faut remarquer un truc, c'est que si on le fait de manière bourrin, donc on va avoir quoi? Je vais écrire ça. On a, deux points, la limite de 2n carré plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Et la limite de moins n carré plus 6, lorsque n tend vers plus l'infini, ça donne moins l'infini. Et donc je vais obtenir quoi par quotient de limite? Infini sur infini. Et ça, Forme indéterminée. Forme indéterminée. Donc ce qu'on écrit là, c'est donc par quotient de limite. FI. Voilà. On peut écrire ça. Bah attendez, par quotient de limite, Ok. on obtient une forme indéterminée. Vous écrivez pas une FI, hein, d'accord? Une forme indéterminée. Indéterminée. On obtient une forme indéterminée. Mais on n'a pas fini. Ça veut dire qu'il faut trouver la limite autrement. On doit justement faire ce qu'on appelle lever l'indétermination. Donc comment on va faire dans ce cas-là pour lever l'indétermination? Technique, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Factoriser. On factorise par quoi? N carré. Par le terme de plus haut degré, celui qui l'emporte le plus. Donc on y va ici. On va devoir le faire d'ailleurs au numérateur et au dénominateur. On va devoir le faire sur les deux, hein, parce qu'il y a un terme de plus haut degré en haut et aussi en bas. Donc on y va. Oh là, je trouve. Or, on écrit quoi? Or, un égale quoi? Un égale 2n carré plus 1 sur moins n carré plus 6. Posez les crayons, s'il vous plaît. Là, c'est important. Si je mets n carré en facteur en haut, au numérateur et au dénominateur, en haut et en bas, qu'est-ce que j'obtiens ici et ici? Déjà, il me faut combien de morceaux là et combien de morceaux là? Il m'en faut deux là, donc je dois en avoir un ici, je mets mon plus. Je dois en avoir un ici, je mets mon plus. Qu'est-ce que j'ai ici? 2. On est d'accord? Ouais. Et qu'est-ce que j'ai là? 1 sur n carré. 1 sur n carré, très bien. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai ici? Moins Moins 1, parce que n carré moins 1, ça fera moins n carré. Et là, je vais avoir... 6 sur N carré. Putain, vous êtes devenus des génies de la factorisation, c'est cool. C'est pas compliqué la factorisation. Il faut juste penser à, quand je développe, je dois obtenir ça. Si vous pensez comme ça, vous avez fini. Vous avez compris ce qu'il fallait faire. Et maintenant, là, on est content. Alors, excusez-moi, je ne vais plus d'égal, je ne vais pas plus loin. Si, je vais continuer plus loin. Pourquoi? Parce que regardez, ici j'ai n carré fois un truc, et là j'ai n carré fois un truc. D'accord? Et imaginez que vous ayez oublié tout ça. N carré, je vais le remplacer par un nombre. Donne-moi un nombre au pif, Jeanne. 5. J'ai 5 fois quelque chose là, et en bas je vais avoir 5 fois quelque chose ici aussi. Vu que j'ai 5 ici. Ok? Et là, donnez-moi un nombre au pif là. 20. Et là, moins 6, allez. Vous êtes d'accord avec moi que 5 fois 20 et 5 fois moins 6, je peux enlever les 5. Je peux enlever les 5 ici, on est d'accord? Ouais, si tu veux. Je peux enlever les 5. Oui. Ouais. Donc ici, On peut enlever les n carré. on peut enlever les n carré. J'avais raison. Donc- On peut pas enlever les dénominateurs. Ah bah non, parce que là, il y a une addition là. Ah oui, oui. Là, j'ai un produit ici. Hein. Ah C'est oui. pour ça que ça marche. Ok? Là, j'ai une addition, je suis bloqué. Donc, regardez ce qui va me rester là. Je suis content parce qu'il me reste 2 plus 1 sur n carré. Et en bas, il me reste moins 1 plus 6 sur n carré. Et donc, maintenant, regardez, si on le fait là de tête rapidement, vers quoi tend le numérateur? 2. Vers 2. Ça tend vers 0, il reste 2. 2 plus 0, ça fait 2. Et en bas, ça tend vers? Moins 1. Donc, le tout va tendre vers 2 sur moins 1, ça fait 1, moins 2. moins 2, ce que je te disais tout à l'heure quand je l'avais de tête. D'accord? Donc ici,
Maintenant, bah, je peux l'écrire proprement. J'ai quoi? On a la limite de 2 plus 1 sur n carré qui vaut Regarde comment j'ai parlé. 2. La limite de moins 1 plus 6 sur n carré qui vaut moins 1. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, ça me perturbe toujours un peu de l'oublier, mais bon. Donc, par quotient de limite, la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, ça vaut moins 2. C'est 2 sur moins 1, donc ça vaut moins 2. D'accord? Vous devez absolument savoir faire ça. Et alors, ici, moi, comment j'ai fait pour le trouver rapidement de tête, parce que je l'ai dit quasiment en quelques secondes, eh ben, je retiens mon truc de tout à l'heure. C'est les termes de plus haut degré qui l'emportent. Oui. En haut et en bas, c'est les termes de plus haut degré qui l'emportent. Donc en haut, c'est 2n carré qui l'emportent, en bas, c'est moins n carré. Je peux simplifier les n carrés, il me reste 2 sur moins 1, ça fait moins 2. On peut faire ça du coup hein, pour le D et le G, on peut faire comme ça. Pour le D et le G, ouais, on pourrait faire ça pour le D et le G, ouais. Mais attention, le G, je crois qu'il y a, il y a du n carré au-dessus et du n au cube en dessous. Donc a priori, ils ne vont pas disparaître totalement les n. Bah non, mais on fait les preuves. Mais c'est possible, on peut faire ça. Il va rester un n quelque Et on part. peut le faire que sur un numérateur ou un dénominateur. Donc, Et il Par reste exemple, un n en bah, bas. pour le H, il y a un polynomial que un en dessous. on pourrait développer ça avec lui et voir s'il n'y a pas du... Pour moi, il y a du n carré qui va... Là, pour moi, la limite de ça, c'est 2. De tout ça. De tête, je sais que c'est 2. Bah oui, ça fait moins 2 sur moins 1. Ça fait moins 2n carré sur moins n carré. Ça va très vite en fait. Ça va très vite. Le F, J'ai essayé de faire on essaie de faire ça rapidement aussi. Le F, j'ai oublié personne. Hein. Ouais, c'est bon. Ah si, j'ai oublié de noter E ici. C'est le E ça. C'est pour moi. Le F. Alors, cette fois-ci, là, on va essayer aussi d'aller de manière un peu bourrin. Si on y va de manière bourrin, infini fois infini. Ça fait infini moins infini. Infini moins infini, forme déterminée. Donc je ne vais pas refaire la rédaction en disant oh là là, youpi, je suis tombé sur une forme déterminée. Je sais que je suis tombé dessus de tête. Donc si je suis tombé dessus de tête, ça veut dire qu'en fait là, j'ai pas le choix, je vais devoir factoriser par le terme de plus haut degré. Enfin, le terme de celui qui l'emporte le plus. N. Alors, si vous factorisez par n, est-ce que ça marche ou pas? Ah non, c'est On n. peut essayer, hein, si on factorise par n, qu'est-ce que ça me donne? Galère, non? On factorise par n? Oui. Moi j'ai l'impression que ça va marcher. C'est mon avis personnel. On essaye ou pas? Je l'ai, monsieur. Bah, ça va marcher. Et comment on fait pour refactoriser Alors, bah regarde, justement, bah, c'est une très bonne question. Donc, on a quoi? On a un qui vaut n racine de n moins n. On est d'accord? Tu factorises par n, Baptiste. C'est toi qui m'as posé la question. Tu factorises par n. Combien de membres je dois avoir ici? 2 membres. Avec un moins au milieu. Qu'est-ce que je dois mettre ici pour que n fois ça, ça fait n racine de n? Si tu mets n, ça fait n carré. Racine de Ouais, si tu mets racine de n, t'as bien n fois racine de n. Et là, il faut quoi pour que n fois un truc, ça fasse 1? J'ai la réponse du coup. Merde. Mais tu l'avais trouvé en même temps, donc c'est bien. Et donc, t'as ça. Ok? Et ben là, regardez bien, maintenant, on va essayer de le faire de manière un peu bourrin aussi. Tout ça, ça tend vers quoi? Racine de n, ça tend vers? moins l'infini. Ça tend vers plus l'infini, racine de n, en plus Et l'infini. moins, Moins 1, c'est un moins, hein, c'est Ah pas oui, un fois. c'est Donc tout ça, ça tend vers plus l'infini. Ça, ça tend vers plus l'infini. Infini fois infini. Infini. Donc en fait ça marche. Alors moi je sais que ça tendait vers l'infini parce que je sais que ce terme-là l'emporte plus que lui. Bah c'est ce que je voulais vous dire. D'accord? Il l'emporte plus parce qu'en fait il a une puissance plus grande. Alors vous vous rendez peut-être pas compte, je vous rappelle que la racine carrée c'est la puissance 1/2. Oui. Donc en fait ce truc-là c'est n puissance 3/2. Ici là. C'est pareil que n puissance 3/2 là. Et donc n puissance 3/2 l'emporte sur n puissance 1. D'accord? Ça peut avoir un avantage de connaître des petits trucs comme ça, que la racine carrée c'est la puissance 1/2, parce que là par exemple moi ça me permet d'avoir la limite de tête. Comme ça on va plus vite. D'accord. Au bac. Donc ici j'ai ça, bah maintenant on a fini, regardez bien. Or, oui, c'est ça, j'ai écrit or, la limite de racine de n-1 lorsque n tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. La limite de n, bon là c'est une limite vraiment facile, hein. La limite de n lorsque n tend vers plus l'infini, bah c'est la même chose. C'est la même chose, donc c'est plus infini. Donc, par produit de limite, par produit de limite, la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est
infini. Plus l'infini. Donc voilà le genre de rédaction que je vous demande d'avoir. Ok? C'est pas forcément compliqué, c'est pas grand chose, mais il faut rédiger ça proprement. Quoi. Je vais scanner. Ok? Ok. Vas-y. Bah, super.